En fait, on est quelques minutes après la vidéo d'hier. Et. Enfin, en réalité, 1 heure de plus, parce qu'il est 3 heures du matin. Et j'ai coupé ma GoPro pour filmer. Parce qu'elle filme rarement plus de 30 minutes. Étant donné que c'est une caméra qui surchauffe. Et j'avais pour ambition d'en filmer une deuxième parce que je sens que j'allais pas trouver le sommeil et que en somme à la fin de ma première vidéo je me suis dit que j'avais encore des choses à partager, j'avais encore des choses à dire et j'ai laissé refroidir ma GoPro et je me suis perdu sur Instagram et c'est marrant à quel point le feed et les algorithmes s'adaptent vraiment à une période du moment et qui correspond extrêmement bien à, à une période dans laquelle on est et en fait je me suis retrouvé à n'avoir que des reels de films, de motivation, ce genre de vidéos courtes avec parfois des problématiques et des réflexions assez profondes. Et, euh, et le temps est passé, 1 demi-heure, 3 quarts d'heure sont passés, et je me suis dit que, en fait, j'ai perdu un peu ce momentum, et je me suis dit, non mais vas-y, va te coucher. Chose que je n'ai pas faite. Chose que je n'ai pas faite parce que, bon bah déjà, il est déjà 3 heures du matin. Donc en somme, c'est une horaire assez, assez tard en fait. Mais je me dis que je vais pas réussir à trouver le sommeil. En fait, j'ai tellement envie. J'ai tellement de choses à partager. Et en somme, j'ai pas envie de me coucher. J'ai pas envie de me coucher. J'ai pas envie de. C'est très paradoxal parce que c'est des moments où. C'est sans doute des moments où les moments comme ça où je me sens le plus vivant. Parce que c'est des moments où je ressens énormément d'émotions et j'ai l'impression que ces émotions sont les émotions qui sont le plus connectées à mon moi profond. C'est-à-dire des émotions de contemplation, des émotions d'ambition, des émotions de. En somme, de grandeur. Et je vous l'ai dit à l'ouverture de cette chaîne YouTube, je sais pas trop où ces vidéos mènent. Franchement, je l'ai fait, j'allume ma caméra et je parle un peu tout. Et le but, c'est de partager des conseils, mais aussi de parler des sujets que j'aime et en somme des réflexions que je peux avoir au cours d'une journée, mais je sais pas où est-ce que ça va amener. Tout ce que je sais, c'est que c'est des vidéos qui vont m'être utiles parce que même si je dois en ressortir une quelconque utilité, je sais que dans 5-10 ans, parce que ça restera sur YouTube, et même si un jour je mets tout en privé, je sais que j'aurai quand même accès à la chaîne, je sais que dans 5-10 ans, j'aurai accès à des réflexions construites, concises, enfin de façon concise sur tel ou tel sujet, et en fait je pourrais voir mon évolution, et même si je regarde pas souvent mes journaux de bord, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo hier, euh, il y a quand même beaucoup de bullshit, enfin il y a quand même beaucoup d'informations qui sont utiles à un jour même, mais en fait qui 4-5 ans plus tard n'ont plus du tout d'importance. Euh, mais j'aime aussi me voir évoluer, j'aime me voir grandir, j'aime me comprendre et, et, et observer à quel point j'ai grandi, à quel point j'ai évolué, à tout sujet, au niveau de ma réflexion, au niveau de mon système de pensée, au niveau de ma façon de communiquer, de ma façon de m'exprimer, c'est quelque chose que j'aime. Et en fait, ça permet de marquer le temps qui passe. Et je parlais, il y a 1 heure de cette impression du temps qui file entre les doigts et de ce manque de contrôle sur mon temps. C'est une façon de me réapproprier mon temps. C'est une façon de me créer des souvenirs. C'est une façon de. Et puis c'est des moments authentiques en fait. C'est des moments authentiques de 20-30 minutes. Alors parfois mes journaux de bord ils peuvent durer un peu plus longtemps, enfin beaucoup plus longtemps même. Mais c'est des moments authentiques qui me permettent de comprendre et de saisir un moment. Et ce moment-là, j'ai envie de l'immortaliser parce que c'est des moments de grandeur comme j'en ai connu. Je suis quelqu'un qui tire énormément d'inspiration des films, des bons films. J'aime beaucoup. C'est qui vraiment surtout au cinéma dans des conditions comme ça. Et je sais qu'après certains films, je suis ressorti avec, et je pense qu'on ressort tous dans certains films avec une claque. Et pour moi, et c'est d'ailleurs un peu ma passion pour les vidéos, ça s'est un peu transmis à ça parce que
excusez-moi, là où je pense que les jeux vidéo peuvent être sont le meilleur moyen de transmettre une histoire, d'écrire une histoire, de faire vivre une histoire en somme, parce que on se met dans la peau d'un personnage, on se met dans la peau de ses actions, etc. Alors pas tous les jeux vidéo, mais je reprends souvent l'exemple de mon jeu vidéo favori, de Red Dead Redemption 2, qui est, je pense, l'une des œuvres qui m'a fait le plus réfléchir. C'est pas pour ça que je crache aussi sur les autres médias, et notamment la musique et en fait toutes les formes d'art. C'est vrai qu'à une certaine époque, je pense que j'avais un peu de dédain par rapport à certaines formes d'art, et notamment la peinture. Et c'est qu'en grandissant que je comprends à quel point une œuvre peut aussi raconter tellement de choses. Enfin, je suis un grand fan d'œuvres historiques, et mon tableau préféré restera toujours le sac de Napoléon situé au Louvre, qui est encore... et en plus, plus j'y pense, et plus c'est quelque chose qui me correspond, c'est quelque chose fait à taille réelle. C'est un tableau qui est immense dans une salle, qui est immense dans un château, qui est tellement marquant, et tellement marqueur d'histoire, et qui est un marqueur d'histoire et un marqueur de notre pays. Bref, je tergiverse, mais toutes les formes d'art sont importantes, et on parlera de l'art de l'art au global dans une vidéo dédiée. Mais c'est vrai que les films, c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement, quand ils sont bien construits, extrêmement poignant, extrêmement touchant. Et dans mon histoire récente, dans les 3-4 dernières années, ça m'a fait cette sensation avec 2 films particulièrement. C'était Oppenheimer de Tenet et Oppenheimer de Nolan. Excusez-moi, il est 3h10 du matin. Et Dune de Villeneuve, plus le 2 que le 1. Le 2, j'ai vraiment, vraiment pris une claque sur le film. Et je pense que, en fait, les films ne sont pas du tout comparables, et autant dans l'histoire que dans dans la façon dont c'est construit, dont l'histoire est construite, que ce soit au cinéma ou autre. J'ai le livre Dune chez moi, je l'ai pas lu entièrement, c'est un très très beau livre, c'est une trilogie, c'est une saga que j'adore. Moi, en somme, actuellement, seuls 2 films sont sortis, j'ai hâte à la fin de cette année de voir le 3 sortir. Mais c'est des films qui m'ont donné une sensation de puissance, une sensation qui est extrêmement particulière, qui m'ont fait vivre et ressentir énormément de sentiments, parfois contradictoires à la fois, enfin, tout à la fois. Et c'est des films que je garde dans ma mémoire, et qui en fait savent me mettre aussi dans une forme d'introspection par rapport à moi-même, qui est assez impressionnante. Et il y a certains médias, certaines vidéos, certains tableaux, certains livres, certains films, j'ai pas d'exemple de séries, même s'il y a des séries que j'aime beaucoup, j'ai pas d'exemple de séries. Ce genre de création arrive à me mettre dans un certain mood, et ça peut être un discours, ça peut être une lettre, ça peut être un passage, comme je vous l'ai dit, dans un texte, dans un livre. Et j'arrive à puiser de l'inspiration de tout ça, et en fait, cette abondance de contenu, des fois, me met dans un certain mood, et c'est un mood qui n'intervient en somme que tard le soir, mais dans un certain mood très très particulier à décrire. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle part un peu dans tous les sens, parce que en somme, je suis confronté à plein de sensations différentes. Je ressens plein d'émotions différentes, en fait, de la motivation, beaucoup de nostalgie, du bonheur, et en même temps de la tristesse, un sentiment de grandeur aussi, de très forte ambition. De la fatigue aussi, parce que le rythme de mes journées et de mes nuits
en ce moment sont pas forcément très simples. Mais j'ai besoin d'encapsuler tout ça en vidéo, j'ai besoin d'encapsuler ces ressentis en vidéo parce qu'en somme, c'est des moments qui sont extrêmement précieux et je pense que tous les moments de la vie sont extrêmement précieux. Mais ces moments-là, ils me donnent vraiment la sensation d'être vivant. Mais c'est aussi extrêmement paradoxal parce que en même temps, ces moments-là ne se passent globalement que dans ma tête. En fait, il n'y a pas d'action concrète. Je suis tout seul dans ma chambre. Là, en revanche, posé devant une caméra, mais quand je suis devant tout ça, quand je suis au cinéma, quand je suis devant mon écran d'ordinateur, je suis pleinement passif. Et c'est aussi ce qui me permet de m'investir dans quelque chose pleinement et peut-être d'en ressortir un maximum d'émotions. Mais c'est très particulier parce que je suis pleinement passif et pas forcément actif dans ma vie. Et c'est un peu des périodes qui sont paradoxales parce que des fois j'ai pas l'impression d'en retirer. C'est un sentiment passager qui passe. C'est pas forcément de la mélancolie, mais ce sentiment quand il s'estompe, des fois j'ai la sensation de rien en avoir retiré. Par contre, je sais que ça me fait sentir. Ça me fait sentir vivant, ça me fait aussi un peu rappeler qui je suis et mes ambitions et ce que j'ai envie de faire. Et c'est quelque chose que je dévoile pas du tout sur cette chaîne YouTube parce que je pense que je suis pas à l'aise par rapport à ça. J'ai grandi ces 5 dernières années dans une optique de très peu parler de ses ambitions. Et en fait, à la base, c'est marrant, ça va me permettre de me raccrocher à un autre sujet. À la base, je suis tombé sur un discours de David Goggins, et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'était parler de David Goggins. Et j'avais même pris ces 2 livres, donc Ne cède jamais et Plus rien ne pourra me blesser. Celui-là étant le premier, celui-là étant le second, les 2 sont en version française, même si j'ai lu les 2 en version anglaise, d'ailleurs en premier lieu en e-book, mais en fait, quand je suis tombé dessus, 2 fois par hasard, dans un magasin, excusez-moi encore une fois, je suis très fatigué, mais en même temps j'ai pas envie d'aller me coucher. Quand je suis tombé dessus dans un magasin, par hasard il fallait absolument que je les achète. J'ai pas l'habitude d'annoter mes livres, mais j'aime pas ça, j'aime pas annoter mes livres. Je fais des fiches de lecture après lecture, mais j'annote pas. C'est vrai qu'ils sont relativement propres, même si on le verra pas à la caméra, mais il y a des grosses traces de griffes parce que c'est mon chien. Et ça aussi, ça m'a fait rire quand je les ai vus parce que je viens juste de les voir. Et en fait, ma première réaction aurait peut-être été de me mettre en colère parce que c'est des livres auxquels je tiens énormément. Mais en fait, je suis en même temps tellement content de l'avoir dans ma vie. Je parle de mon chien, parce que c'est le mien. Et je l'aime tellement et ça m'a appris tellement de choses dans ma vie. Mais on en fera une vidéo spéciale. Bref, je reviens à David Goggins. Je voulais faire à la base une vidéo de David Goggins. Et ça a été aussi, ça a été une grande inspiration dans ces 5 dernières années. Par rapport à son discours, par rapport à sa position, par rapport à sa mentalité, de moins en moins par rapport à sa mentalité, mais par rapport à ses accomplissements, etc. Et c'est très paradoxal parce que même s'il a écrit 2 livres, c'est quelqu'un d'extrêmement discret. C'est quelqu'un qui ne passe pas sa vie à la raconter sur internet. Il possède une présence sur les réseaux sociaux qui est quasi nulle. Je pense que son dernier post Instagram doit remonter à des années. Enfin, peut-être pas des années, mais déjà s'il en sort 2 par an, c'est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui vit dans un silence assez concret. Et pour le coup, il a souvent tendance à dire de ne pas parler de ses objectifs, ou du moins de les garder entre soi-même et soi-même. Et c'est plutôt une mentalité qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, et même dans la vie, dans le développement personnel au global, où les gens partagent pas trop leurs ambitions. Et du moins, quelqu'un qui partage ses ambitions a plus tendance à être vu comme quelqu'un qui
qui en fait trop, qui passe plus de temps en réalité à parler de ses ambitions qu'à réellement travailler. Moi je sais pas, en fait c'est pas que j'ai pas envie de parler de mes ambitions et j'ai pas envie de parler des pensées qui me traversent, mais j'ai des ambitions qui sont immenses. Et pour un spectateur ça paraît ça paraît très flou, mais en même temps je me dis que ces vidéos elles peuvent toujours servir de base et je sais que je ferai pas beaucoup de vues par rapport à ça, je le sais, enfin je sais comment fonctionne YouTube, j'ai plusieurs chaînes YouTube, dont certaines sur lesquelles je poste depuis des années, et je sais comment ça fonctionne au début. Mais si un jour on peut revenir face à tout ça, par rapport à mon mentalité, et que ça fasse sens, j'en serais très heureux. Et c'est pour ça que je dis que, en somme, ces vidéos, elles sont pas forcément que pour moi. Maintenant, j'ai aussi un avantage du fait de me dire que ces vidéos sont pas beaucoup vues, c'est parce que je peux parler de mes objectifs sans grande appréhension. En fait, c'est pas de l'appréhension, mais c'est plus une mentalité où on sait que comment sont les gens, on sait comment sont les autres, et eux ne savent pas comment on est, comment on fonctionne, comment on travaille. Et parler de mes objectifs à mes amis, à mes proches, etc., quelqu'un qui ne connaît pas foncièrement ma vie au jour le jour, c'est des personnes qui émettront toujours un jugement, et bien souvent beaucoup plus négatif, parce que je pense que on est tous très conservateurs par rapport aux ambitions de nos amis. Et comme je vous l'ai dit il y a une heure, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, et je le suis parce que je sais aussi me protéger du discours des personnes qui sont extrêmement pessimistes. Et des personnes extrêmement pessimistes, il y en a énormément parce qu'il y en a énormément qui, dans leur vie même, n'arrivent pas à accomplir grand chose, ne sont pas alignés avec leurs objectifs, ne sont pas alignés avec leur propre envie, et donc sont aussi pessimistes par rapport aux objectifs des autres, parce qu'ils sont pessimistes par rapport à eux-mêmes, et c'est vrai dans plein de strates de la société, et c'est vrai au niveau familial pour d'autres raisons, parce que forcément mes parents ont toujours été très conservateurs, même s'ils sont extrêmement heureux pour ce que j'ambitionne de faire, et pour ce que j'ai envie de créer, et ils me suivent, me supportent dans ma voie, y compris, et c'est pareil pour mes amis, c'est pareil pour ma copine, et c'est un peu pareil pour tout le monde, mais je pense que inconsciemment on fait tous, et on émet tous des doutes par rapport aux autres, mais je pense que ces doutes-là, ils sont pas forcément nécessaires. J'ai su m'en protéger, et c'est pas vraiment quelque chose qui m'affecte aujourd'hui, mais j'ai toujours un peu gardé cette mentalité de se dire épargne les autres tes objectifs. En fait, je suis plus dans la mentalité show don't tell, plus, enfin la traduction c'est montre, ne dis rien. Et j'ai pas en fait je suis pas un beau parleur, j'ai pas besoin de parler de mes objectifs pour les accomplir, j'ai pas besoin de... En fait, je le fais avant tout pour moi. Et c'est peut-être le point principal de tout ça, c'est que je fais les choses pour moi. Quand je cours mon marathon, il n'y a que une partie de ma famille, ma copine qui est au courant, mais je n'ai dans un premier temps jamais mis au courant mes amis. Et puis ce n'est même pas moi qui les ai mis au courant que j'avais couru un marathon. Parce que l'objectif, il est avant tout pour moi, dans un premier temps. Mais j'ai de grandes ambitions, autant sportives. En fait, j'ai un peu de mal à dresser ma vie de rêve complète, même si j'y travaille, et je sais au fond de moi ce qui m'anime. Je sais que j'ai envie de réussir sur YouTube, je sais que j'ai envie de bâtir des choses incroyables et impressionnantes. Je sais que le sport, c'est aussi un domaine que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement, le dépassement de soi. J'ai envie d'inspirer, j'ai envie de créer, j'ai envie de produire, j'ai envie d'être un phare pour les gens, j'ai envie d'être une lumière pour les gens. Mais tout ça, ça passe avec du travail et ça demande des années, j'en suis entièrement conscient, et je me leurre pas
par rapport à tout ça, je sais que ça me demande énormément d'efforts et surtout, en fait, j'ai conscience du niveau d'ambition que j'ai et j'ai conscience aussi du niveau de travail que ça demande et c'est pas quelque chose qui me fait peur et c'est pour ça que je prends mon temps, même si d'un autre côté, je suis toujours impatient parce que je suis aussi confronté à plein de cas de personnes qui réussissent en étant jeunes et qui accomplissent des choses qui sont incroyables à un âge extrêmement jeune. Et il y a forcément cette pression temporelle, comme celle dont je parlais tout à l'heure. Je suis désolé, je fais tourner mon couteau depuis tout à l'heure sur le tapis, je sais pas si ça s'entend. Mais je parlais tout à l'heure, le fait de regarder en arrière et de se dire qu'est-ce que j'ai fait de mes 5 ans, ça joue aussi dans la balance. Et c'est pour ça que je me retrouve à 3h du matin, un samedi, enfin du coup un dimanche matin, à 3h30 du matin, à ne pas avoir envie d'aller me coucher et à vivre autant d'émotions, en fait, d'ambitions qui sont parfois alimentées par des films, parce que les films, c'est souvent une histoire de héros, c'est souvent on suit la vie de quelqu'un qui est rien et qui petit à petit réussit à réaliser ses rêves. Et il y a plein de films qui sont comme ça, et en fait je suis tombé sur un extrait d'Instagram, et on parlait de Star Wars au début, il y a 1 heure dans la vidéo d'il y a 1 heure, et là en fait je suis tombé sur Instagram, et c'est pour ça que je vous dis que le feed Instagram est même très bien fait, alors que c'est pas du tout ce que j'ai d'habitude dans mon feed, mais et je le précise aussi, je l'ai installé uniquement pour envoyer un message à ma copine. Et je suis tombé dedans, c'est à quel point c'est addictif, parce que dans la dernière vidéo, j'avais dit que je me séparais d'Instagram, et en fait, j'ai voulu couper 20 minutes le temps que ma caméra se refroidisse, et ça m'a tunnel pendant 45 minutes. Mais bref, je suis tombé sur un Reels qui reprenait une scène de Star Wars, la scène dans Star Wars 3 où Luke est encore jeune, où Luke habite encore avec ses parents adoptifs, ses grands-parents adoptifs, et on le voit jeune sortir de sa ferme et sur Tatooine et regarder le ciel au loin, et on voit les 2 soleils. Alors, normalement il y en a 3, mais dans la scène on n'en voit que 2, alors peut-être que le format vertical a coupé les soleils, et en fait c'est quelque chose qui m'a immédiatement c'est une scène qui s'est immédiatement renvoyée à moi, parce que en fait j'estimais être au même stade de la vie que Luke Skywalker au moment où il sort de cette ferme, parce que je suis jeune, j'ai plein d'ambitions, j'ai plein d'envies, et je me suis tellement reconnu devant ça, et c'est fou à quel point un film en particulier peut te renvoyer une image de toi-même directement. Et ça a contribué au fait que je fasse cette vidéo, ça a contribué au fait de me dire mais j'ai pas envie de me coucher, j'ai envie de vivre, j'ai envie de produire, j'ai envie de construire, j'ai envie de tourner une vidéo, j'ai envie de marquer quelque chose, j'ai envie de travailler. Et ces vidéos, je considère aussi que ça fait partie de mon travail de création, de mon travail d'expression, de mon travail de mémoire. Et que c'est important en fait. Je fais pas trop d'hiérarchie entre mes objectifs, et je pense que tous mes objectifs sont importants parce que j'aspire à avoir une vie complète, autant au niveau sportif que créatif, qu'au niveau de travail, qu'au niveau de mes relations, et donc j'ai pas de priorisation dans ma vie en somme. Je fais tous mes objectifs et j'essaie de mener à bien tous mes projets. Certains me diront que c'est mauvais, mais moi j'en trouve une grande satisfaction dans tout ça parce que ça me permet de faire plein de choses en même temps, et en même temps je chéris tout ce que je fais. Que ce soit l'apprentissage, le fait de lire des livres, le fait d'aller courir, le fait de sortir avec mes proches, pas de sortir avec mes profs, de sortir avec mes proches, avec mes amis, etc. Puis le fait de rentrer, le fait de travailler, le fait de tourner une vidéo, tout ça pour moi c'est extrêmement important. Et j'ai envie de vivre en somme, j'ai pas envie de... Et pourtant je suis quelqu'un qui adore dormir, profondément j'adore dormir, et je ferai une vidéo sur le sommeil, parce que... Même encore aujourd'hui, ma relation avec le sommeil, elle est un peu compliquée. Mais en fait, c'est surtout parce que ma relation par rapport à moi-même et par rapport à mon cerveau et par rapport à comment je fonctionne, elle est compliquée. Et j'ai tellement d'ambition que je sais que je peux pas me permettre de perdre du temps à dormir.
Et pourtant, je sais à quel point c'est extrêmement important, et j'ai toujours été un fervent défenseur du sommeil. Quand je dors pas, mon cerveau il tourne au ralenti, et je n'arrive pas à avancer en somme. Et donc je sais que le manque de sommeil est purement contre-productif, mais là il est 3h30 du matin, et je sais que si je vais me coucher, je me lèverai pas avant 11h, avant midi. Et en fait il va falloir que j'aille promener mon chien, etc. Et il fait tellement chaud en ce moment que je peux pas aller le promener à midi, donc et puis comme je le disais, c'est le week-end, demain on est dimanche, enfin on est déjà dimanche, donc en fait chez moi le dimanche tout est blindé quoi. Bref, je divague, mais j'aime encapsuler dans le temps ce genre de vidéo, ce genre de réflexion, et même si c'est vu que 10, 15, 20, 50 fois dans un premier temps, et peut-être que des années plus tard ça sera revu par moi ou par d'autres, bah je trouve que c'est toujours important. Et je trouve que ces vidéos-là, elles sont précieuses. Ces vidéos-là, elles sont extrêmement précieuses, même si elles partent dans tous les sens, et même si ça n'a rien à voir par rapport à un sujet précis et dont on peut discuter pendant une demi-heure. Là, c'est purement un partage de mon ressenti et un partage de comment je me sens, tout simplement. Mais c'est important. Bref, je vais vous laisser. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais en tourner une troisième. Peut-être que je vais me mettre à travailler, ou peut-être que je vais me coucher. Je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais voir où ça me mène. Mais comme d'habitude, nouvelle vidéo à 18h demain. Même si cette vidéo, si je tourne une vidéo dans 10 minutes, elle sera publiée demain. Et ça par contre je dérogerai pas à cette règle. Et dans tous les cas, pour vous ça ne change rien. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve demain.